بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أخرجنا اللهم من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. Nous allons Inch'Allah continuer le commentaire de Surat Al-Mursalat. Donc la dernière fois, nous avions, comme d'habitude, parlé de la carte d'identité de cette sourate, à savoir le titre ou les titres qui lui ont été attribués, la raison de révélation, les mérites, sa disposition dans le Coran, l'ordre de sa révélation, ainsi de suite. Et ensuite, nous avions commencé avec les premiers versets, et nous avions dit qu'Allah Azza wa Jalla a commencé par une série de sermons, suite auquel donc il a parlé de Yawm al-Fasl. C'est à ce niveau-là que nous sommes arrêtés. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ, et qui te dira ce qu'est le jour de décision. Et on a dit que ce genre de syntaxe, وَمَا أَدْرَاكَ, on la voit souvent dans le Coran, et notamment dans les dernières sourates du Coran, comme وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Ça se trouve beaucoup dans les derniers versets, ou bien les dernières sourates du Coran. Et lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَدْرَاكَ, là en parlant du passé, le verbe adra est conjugué au passé, forcément après il va donner quelques éléments de réponse, et que te dira ce qu'est telle chose. Suite à cela, forcément il va s'étaler un petit peu pour donner quelques notions et quelques informations. En revanche, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran il dit وَمَا يُدْرِيكَ, en conjuguant le verbe adra au présent, dans ce cas il ne dit pas, il ne s'étale pas et il ne donne pas d'informations suite à cette citation. Donc ce qui va suivre justement va parler de Yawm al-Fasl et de ce qui va arriver pendant ce jour. Yawm al-Fasl, c'est le jour bien entendu de la résurrection et le jour de jugement. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. C'est le verset 15. Malheur ce jour-là à ceux qui ont crié au mensonge. C'est-à-dire malheur à ceux qui ont considérer que la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un mensonge, à ceux qui ont considéré que la résurrection est un mensonge, que le jugement est un mensonge, que le paradis est un mensonge, que l'enfer est un mensonge, que les décrets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramenés sont de simples mensonges et d'une simple imagination de sa part et non pas une révélation envoyée par Allah tabaraka wa ta'ala. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Donc là c'est une menace. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ, menace pour ceux qui ont crié en mensonge. Ou le wayl, lorsqu'on parle de l'wayl dans le Coran, ça fait référence au mal extrême. Au mal extrême. Bon, la traduction c'est malheur, mais c'est le mal extrême. Ça c'est al-wayl. Ce verset est quelque part une explication du verset 7 qui a déjà précédé. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit innama tu'aduna lawaqi', ce qui vous est promis est inéluctable. Innama tu'aduna lawaqi'. Qu'est-ce qui vous est promis? Qu'est-ce qui vous est promis? Parce que là il s'adresse bien entendu aux négateurs, à ceux qui ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le combattent. Donc qu'est-ce qui vous est promis? Il vous est promis un malheur, il vous est promis un mal extrême. Donc c'est cela le détail de ce qui a été cité auparavant. Quelque part, c'est la réponse au sermon qu'Allah Azza wa Jalla a fait.
Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a commencé la sourate par Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wal nashirati nashra, fal fariqati farqa. Tout ça, ce sont des sermons. Ça, c'est ce qu'on appelle le sermon. Il doit y avoir la réponse du sermon. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a fait ce sermon? Sur quoi? Il jure sur quoi? Il jure que ce qui vous est promis va vous arriver. Et ce qui vous est promis, c'est ce malheur, bien entendu, qui est destiné à ceux qui ont considéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un menteur. Ce verset-là ou cette phrase-là, va être répété 10 fois dans cette sourate. Et c'est rare que dans le Coran on trouve le même verset qui est répété à plusieurs fois. On le trouve par exemple dans sourate, quelle sourate? Ar-Rahman, donc là c'est un verset qui est répété souvent. Là aussi on va trouver que c'est une sourate, cette sourate là, elle aussi elle a cette caractéristique où Waylun yawma idhil lil mukaththibin va être répété par 10 fois. Et ce Waylun yawma idhil lil mukaththibin, dans la structure, dans le squelette de la sourate, il va venir à la fin d'un bloc de versets qui vont être cités. Ça sera quelque part la conclusion ou bien la citation finale d'un bloc de versets. Lorsqu'il a dit wa idha ar-rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl waylun yawma idhil lil mukaththibin. Donc à la suite de la citation de ces 4 versets, il a dit waylun yawma idhin lil mukaththibin. Ensuite, lorsqu'il va dire alam nakhluqkum min ma'in mahin, lorsqu'il va dire alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin, il va dire waylun yawma idhil mukaththibin. Il va terminer avec ça. Ensuite il va dire alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun waylun yawma idhil mukaththibin. Et vous allez voir que dans chaque bloc il y a une logique. C'est comme un intercalaire. Ce verset-là va être comme un intercalaire entre des blocs de versets et il y a une logique pour chaque bloc de versets. Dans ces blocs-là, soit Allah tabaraka wa ta'ala va faire une menace et après il va terminer par une grande menace encore. Soit il va rappeler un élément ou bien il va citer une argumentation qui prouve sa capacité à ressusciter les morts. Et il va terminer par waylun yawma idhil mukaththibin. Soit il va faire un rappel des bienfaits par lesquels il a comblé les êtres humains, y compris ses négateurs. Et il va terminer par waylun yawma idhin lil mukaththibin. Soit il va nous projeter vers ce qui va se passer le jour du jugement, ce qui va être dit justement à al-mukaththibin, il va terminer waylun lil mukaththibin. Soit il va parler des pieux et l'issue des pieux dans l'au-delà. Il va terminer par waylun lil mukaththibin. Et donc il y a une logique dans la répétition de waylun lil mukaththibin. Et plus tu avances, plus la tonalité de ce verset-là devient grande. Hein? Parce que lorsque tu parles à quelqu'un, tu lui répètes la même phrase, surtout lorsque tu es sur le ton de la menace ou bien de la réprimande. Imagine, tu réprimandes ton fils et tu lui répètes une phrase. Tu verras ce que tu verras. Et après tu as fait ça, tu verras ce que tu verras. Après tu lui dis je t'ai donné ceci, cela, tu verras ce que tu verras. Donc la peur bien entendu va augmenter, crescendo. Et donc c'est ça le but dans cette sourate. Lorsqu'on la lit, plus on avance, plus il y a un effroi qu'on doit ressentir. Même nous sommes croyants, certes, mais on peut du jour au lendemain basculer vers la mécréance ou l'ayadhu billah. Mais bien entendu le message ici s'adresse beaucoup plus aux négateurs. Donc, Allah Azza wa Jalla a dit après, Alam nuhlik, donc un deuxième bloc qui va commencer. Alam nuhliki l'awwal. Premier bloc, il est déjà passé. Lorsqu'il a dit, Wa idha ar-rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl. Ça, c'est le premier bloc. Maintenant, on va commencer le deuxième bloc. Alam nuhliki l'awwalin, thumma nutbi'uhum al-akhirin, kadhalika naf'alu bil mujrimin. 3 versets. Donc, n'avons-nous pas fait périr les premiers? Alors dans les traductions que vous avez, ils vont dire les premières générations. Parfois les traducteurs, comme on a dit toujours, ils traduisent le sens qu'ils ont compris ou un des sens que les savants ou les exégètes ont donné. Alors alam nuhlik, ça c'est une forme. C'est quoi ça cette phrase là? C'est quoi sa forme?
Alam nuhlik, c'est une interrogation, d'accord? C'est une forme interrogative. Et là, on a souvent vu ce genre d'interrogation où Allah Azza wa Jalla n'attend pas forcément une réponse de ceux à qui il a posé la question. D'accord? Là, on parle de l'istifham at-taqriri, une interrogation rhétorique. Tu poses une question à quelqu'un et tu n'attends pas une réponse. Je t'avais pas rendu service la dernière fois? Elle a dit que c'est seulement, mon but c'est seulement attirer ton attention sur un mal que tu as fait. Ça ne veut pas dire que j'attends une réponse parce que tu sais et je sais que je t'ai rendu service. D'accord? Donc là, Allah Azza wa Jalla n'attend pas une réponse de leur part. Oui, alam nuhlik al-awwalin, n'avons-nous pas fait périr les premiers? Oui, Allah Azza wa Jalla a fait périr les premiers. Donc la réponse, elle est évidente. Mais la forme de l'interrogation, c'est une interrogation qui va apeurer les autres, c'est-à-dire qui distille une menace à leur endroit. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Donc il s'agit d'une interrogation rhétorique, une fausse question qui n'attend pas de réponse et qui permet d'affirmer une information et d'éveiller la curiosité. Alam nuhlik al-awwalin, tu commences tout de suite à réfléchir. C'est qui les premiers qu'Allah a fait périr? Et après tu commences à réfléchir. Ensuite on les a fait suivre par les derniers. Donc tu vas commencer à chercher ceux-là. Et quel rapport entre eux et moi? Et c'est comme ça que Allah va stimuler en toi une réflexion, une méditation et un questionnement interne pour voir ta situation par rapport à ta foi. Donc Allah Azza wa Jal rappelle ainsi aux polythéistes et aux négateurs qu'il a déjà fait périr leurs semblables auparavant. Et cet anéantissement, soit il s'est fait d'une manière naturelle, ça veut dire ceux qui vous ont précédé et qui ont mécru au prophète que j'ai envoyé sont morts maintenant. Donc là, je les ai fait périr par une mort naturelle. Ou bien cet anéantissement a été opéré par une punition divine, une punition qui est descendue du ciel. Soit par exemple par la foudre, soit par un vent violent, comme ce fut le cas des Ad et des Thamoud, soit par une noyade, comme ce fut le cas de Pharaon et d'autres peuples. Donc à chacun, Allah Azza wa Jal a réservé une punition divine qui venait du siècle et qui sort de l'ordinaire. Donc ici l'anéantissement, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit nuhlik, l'anéantissement ici, il peut s'opérer d'une manière normale, ça veut dire une mort naturelle, ou bien d'un courroux, d'une punition qui est descendue du ciel de la part de Allah tabaraka wa ta'ala. Alam nuhlik al-awwalin thumma, donc là c'est harfu thumma, non, harfu istirkha, donc il fait référence à la succession, mais là c'est une succession progressive. Il y a la différence entre fa et thumma. Fa c'est une progression rapide, thumma c'est une progression lente, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de harfu istirkha. Thumma nutbi'uhum al-akhirin, puis ensuite nous les avons ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? On est toujours dans la forme interrogative. C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. Kadhalika naf'alu bil mujrimin. Alors, c'est là où la question se pose. Lorsqu'il a dit alam nuhlik al-awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin, c'est qui les premiers et les derniers? Al-awwalin ou al-akhirin, c'est qui? Là, les savants, les exégètes ont divergé. Donc, il y a un groupe de savants qui a dit que l'awwalin, ça ferait référence au premier peuple, comme le peuple de Nuh, comme le peuple de Ad, comme le peuple de Thamoud. Et d'ailleurs, le Coran en parle énormément de fois dans plusieurs passages coraniques. Et donc, c'est à cela que Allah Azza wa Jal ferait référence. Et ensuite il a dit ensuite nous les avons fait suivre par les derniers. Donc les derniers ici, ça serait qui? Ça serait les peuples qui sont venus beaucoup plus tard, comme Qawm Shu'aib, donc le peuple de Shu'aib, ou comme le peuple de Lot, ou bien comme le peuple aussi, ou bien les détracteurs de Moussa alayhi salam, qui chronologiquement parlant, ils sont venus beaucoup plus tard. Kadhalika naf'alu bil mujrimin, c'est ainsi que nous ferons, ou là que nous faisons des criminels. Donc ici, c'est ainsi que nous faisons des criminels, et ça c'est une règle immuable. On l'a fait avec les derniers,
on les a fait avec les anciens, on les a fait avec ceux qui leur ont fait suite, l'akhirin, et c'est comme ça que nous continuerons de le faire avec tous ceux qui vont venir et qui vont manifester une animosité à l'encontre des croyants. Et en l'occurrence, ici, bien entendu, c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Le deuxième avis, il dit que les premiers feraient référence aux non-croyants qui ont précédé l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça regroupe tous ceux qui étaient avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce cas, on ne va pas distinguer deux types de générations chronologiquement parlant avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça serait la différence entre ce qui a précédé, donc avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ceux qui sont venus après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais cet avis, il est un peu faible. Enfin, le premier avis, lorsqu'il a dit il est faible. Pourquoi? Parce que si on considère que l'akhirin, c'est la génération de Shu'aib, de Lot, de Moussa, Allah Azza wa Jalla aurait dit alam nuhlikil awwalin thumma atba'nahumul akhirin. Ou l'akhirin. Et donc le verbe atba'a, faire suivre, il l'aurait conjugué au passé, parce qu'ils sont déjà passés. Je parle toujours du premier avis. Donc il aurait dit alam nuhlikil awwalin thumma atba'nahumul akhirin. Alors que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Alam nuhlik, ça c'est conjugué, nuhlik, c'est conjugué au passé. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum. Nutbi'u, là c'est conjugué au présent. Le présent est ce qui va venir après. Nutbi'uhum, donc forcément ça fait référence au présent et éventuellement au futur, mais pas au passé. C'est pour cela que le deuxième avis il est plus probant, de dire que l'awwalin c'est ceux qui ont précédé l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'akhirin c'est ceux qui sont à l'époque du prophète et ceux qui vont venir après. Donc cet avis-là, il est beaucoup plus solide, il est beaucoup plus logique au vu de la conjugaison du verbe atba'a. Et kadhalika naf'alu bil mujrimin, donc ça c'est une règle immuable, donc c'est ainsi que nous faisons de tous les criminels, de tous ceux qui essayent de juguler la transmission du message divin. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Donc malheur ce jour-là, c'est-à-dire le jour de l'Fasl, malheur ce jour-là à ceux qui ont crié au mensonge. Donc vous voyez là, il a stimulé leur curiosité. Vaquez avec votre imaginaire, avec vos connaissances et regardez ce que j'ai fait des anciens, ce que j'ai fait de ceux qui sont actuellement et qui vont venir, parce que même certains savants ont dit nuhlik, c'est le cas de ce qui allait venir lors de la bataille de Badr. Les grosses têtes des détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été tués pendant la bataille de Badr ou pendant les autres batailles. Donc vous êtes en train de voir ce qui vous arrive. D'accord? Donc vous commencez à réfléchir à ça et après il dit waylu yawma idhil mukadhibin. Ça veut dire si vous ne vous réveillez pas tout de suite, vous aurez le même sort qu'eux. Donc c'est pour cela que la phrase waylu yawma idhil mukadhibin, elle vient à la fin de la citation de ce premier appel à réflexion. Il les appelle à cette réflexion dans l'histoire et il leur met cette menace. Waylun yawma idhin lil mukadhibin. D'accord? Ensuite, il va passer à un autre bloc de citations qu'il va terminer encore une fois avec Waylun yawma idhin lil mukadhibin. Donc là, il va dire, Allah Azza wa Jal, depuis le verset 20 jusqu'au verset 24, Alam nakhluqkum. Alors, dans la prononciation, on dit Alam nakhluqkum. Le qaf disparaît. Et on fait l'idram kamil. Et le kaf va aspirer le qaf. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'ma al-qadirun. Donc 4 versets. Ensuite il va dire waylun yawma idhil lil mukadhibin. Donc là on passe à une autre logique. Première logique, c'est la réflexion dans le passé et l'anéantissement des peuples qui étaient similaires aux Qurayshites. La deuxième réflexion, là, c'est un appel à une méditation sur l'origine de l'être humain, comment il a été créé.
ne vous avons-nous pas créé d'une eau ville, mahin, d'une eau ville, que nous avons placée dans un reposoir sûr pour une durée connue. Nous l'avons décrété ainsi et nous décrétons tout de façon parfaite. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Donc vous voyez là, on est passé à un autre bloc où il y a une réflexion maintenant sur notre création, comment elle a été créée. Alors, ce rappel, il a deux objectifs. Le premier objectif, comme j'ai dit, c'est méditer sur comment on a été créé. Et celui qui était capable de nous créer à partir d'un liquide, le ma, ce qu'il a appelé ici le ma, donc une eau vile, celui qui a été capable de créer l'être humain qui jouit d'une grande force, aussi bien physique que mentale, à partir d'une eau qui est vile, qui est faible, hein, en l'occurrence par exemple le sperme de l'homme, n'est-il pas capable de recréer cet homme-là, de le ressusciter après sa mort, à partir des débris qui vont rester de son corps? C'est plus logique. Je crée l'être humain à partir d'une goutte d'eau, dans laquelle il y a quelques éléments. Je ne suis pas capable de le créer à partir des ossements, ou de ce qu'il en reste. C'est évident, tout est dedans. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla a créé à partir du néant. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Il nous a dit, c'est-à-dire le mécréant, il a dit à Dieu, qui pourrait créer les ossements après qu'ils soient rendus en poussière? Dis-lui, c'est-à-dire les ressuscitera celui qui leur a donné une création la première fois alors qu'ils étaient rien. Donc c'est quelque chose qui est bien entendu tout à fait évident. Celui qui peut le plus peut le moins. Si tu peux porter 5 kilos, ça sera plus facile pour toi de porter combien? 1 kilo ou 2 ou 3 ou 4, n'est-ce pas? Donc là, il y a déjà de l'eau. Alors, l'eau déjà, c'est rien. Et là, après votre mort, il y a d'autres éléments. L'eau, elle est là, de la pluie. Plus il y a des cellules, on va dire que les cellules sont mortes, il y a le patrimoine génétique qui est à l'intérieur. Parce que regardez, lorsqu'on commence par la vie, la cellule, c'est un organe qui est vivant. C'est la plus petite unité vivante, entre guillemets, il n'y a plus vivant qu'elle, de ce que nous connaissons. Après, lorsque tu descends à un autre niveau, tu vas descendre jusqu'aux molécules. Tu descends ensuite jusqu'aux atomes. Et l'atome, il y a une vie dans l'atome. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on fait des datations, avec notamment par exemple le carbone 14, et on peut dater des millions d'années. On vous dit ça date de millions d'années, parce que l'atome, le carbone 14 avec lequel on a fait les datations, il est encore vivant. Et comme il se dégrade après un certain temps bien déterminé, et comme il est encore vivant, et il continue de se dégrader, donc on peut faire la datation. Donc imaginez ce carbone, vous allez trouver dans les ossements qui vont rester, dans les débris qui vont rester, vous allez trouver de l'azote, vous allez trouver plein d'autres éléments. Et à partir de là, Allah Azza wa Jalla, il lui sera encore plus facile de recréer, de ressusciter l'être humain après sa mort. Donc ça c'est la première raison pour laquelle il a fait cette citation. La deuxième, c'est pour leur dire, vous n'étiez rien, et votre développement n'était pas entre vos mains. C'est pas vous-même qui êtes développé dans l'utérus de vos mères. C'est moi qui ai opéré ce développement. Donc normalement, vous devez être reconnaissant vis-à-vis de moi. D'accord? Et ce que vous faites, non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais vous démentissez le prophète que je vous envoie. Et vous ne croyez pas ce que je vous dis. Et vous prétendez que je suis associé à d'autres divinités. Et vous prétendez que je suis incapable de vous ressusciter. Et vous prétendez que je ne peux pas vous juger. D'accord? Lorsque quelqu'un t'a fait un bien, tu vas avoir encore plus de mal lorsque tu te rendras compte que tu n'étais pas reconnaissant à son égard. Quelqu'un qui m'a rien fait, je ne suis pas obligé d'être reconnaissant, donc le problème ne se pose pas. Mais quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien, la reconnaissance s'impose. Donc là, Allah Azza wa Jal, il leur fait rappeler tous les biens
qu'il leur a fait depuis qu'ils étaient une goutte jusqu'à ce qu'ils sont devenus des êtres humains forts et capables. Et tous ces biens-là, vous les avez oubliés et maintenant vous démentissez mon prophète. Donc là, vous voyez, et c'est pour ça lorsqu'il dit Waylun yawma idhil mukadhibin. Vous voyez ce que vous avez fait? Donc lorsque je vous dis Waylun, vous voyez là je monte d'un grade par rapport à le premier Waylun yawma idhin li al-mukadhibin. Alam nakhluqkum min ma'in. Min, had min, hada on dit min al-ibtida'iyya. Kharajtum min bayti ila al-masjid. Je suis sorti depuis ma maison jusqu'à la mosquée. Donc on dit min al-ibtida'iyya, ça veut dire je suis sorti à partir de. Donc lorsqu'il a dit alam nakhluqkum min, ça veut dire à partir d'une eau qui est ville. Alors l'eau à laquelle Allah Azza wa Jal fait référence ici, et dans le Coran en général, c'est le sperme. Mais lorsqu'on voit d'autres versets ou on voit d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit il y a 14 siècles, dans la même époque que le Coran, on peut dire que l'eau fait référence aussi au liquide de l'homme et au liquide aussi de la femme. Parce que, regardez, dans un hadith, il est dit que, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur Anas ibn Malik. Anas ibn Malik a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il y a un homme juif, un rabbin, qui s'appelle Abdullah ibn Salam, qui allait se convertir après. Abdullah ibn Salam, lorsqu'il a entendu parler de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu l'interroger. Il a dit, je vais l'interroger si c'est un vrai prophète ou pas. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, bon, il a commencé à voir ses signes et ainsi de suite, mais après il lui a posé les questions d'une manière directe. Je vais te poser 3 questions, si tu réponds, je vais savoir que tu es un prophète, parce que ces questions ne peuvent trouver de réponse que chez des prophètes, d'après nos livres. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, vas-y, pose tes questions. Alors il lui a dit, quel est le premier signe avant-coureur de la fin finale, de la fin du monde, de l'heure, de l'arrivée de l'heure? Ce n'est pas les petits signes, des grands signes. Quel est le premier signe des grands signes avant-coureurs de l'heure? Et la deuxième chose, c'est quelle est la première alimentation que les gens du paradis vont consommer? Première chose que les gens du paradis vont consommer au paradis. Et la troisième chose, il lui a dit comment un enfant comment l'enfant va-t-il ressembler plus à ses oncles maternels? Et il lui a dit ces questions, il n'y a que les prophètes qui peuvent y répondre, parce qu'il y a certains qui se rapportent à l'au-delà, enfin à une époque lointaine, donc les signes avant-coureurs. C'est certains qui se rapportent à l'au-delà, donc qu'est-ce qu'on va manger dans le paradis, la première chose qu'on mangera dans le paradis. Et la troisième concerne quelque chose qui est invisible, comment un enfant va-t-il ressembler à ses oncles maternels. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Jibril m'a déjà informé sur ces 3 questions. Donc j'ai mes réponses tout de suite. Autant parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, attendez, je demande. Là il lui a dit, Jibril m'a déjà informé sur ces questions. Et donc il lui a dit, le premier signe avant-coureur de l'arrivée de l'heure, c'est un feu qui va se déclencher à l'est et qui va rassembler, et qui va rassembler les gens vers l'ouest. Il va pousser les gens à fuir et à se rassembler tous à l'ouest. Ça c'est le premier signe avant-coureur de l'arrivée de l'heure. Et là on parle de l'arrivée imminente. Imminente, ce n'est pas les petits signes, les grands signes de l'arrivée de l'heure. Et il lui a dit, et la première nourriture consommée par les gens du paradis, ziyadatun fi kabidil hut, une partie qui est en plus dans le foie du poisson. Alors ça peut être le poisson comme ça peut être la baleine. Lorsqu'on dit le hut, ça peut faire référence à la baleine comme ça peut faire référence à poisson. On sait que la baleine n'est pas un poisson, bien entendu, c'est un mammifère. Mais en tout cas, ce sont des animaux marins. Donc il a dit ça, c'est la première chose que les gens du paradis vont consommer. Ce qui montre d'ailleurs que le foie des poissons ou même de la baleine qui est important, et on sait très bien qu'aujourd'hui ça coûte très cher. Et il lui a dit, quant à la troisième question, c'est-à-dire comment l'enfant va ressembler à sa mère, il lui a dit, ça dépend de l'eau du père et de l'eau de la mère. Si l'eau de la mère précède sabaqa,
إذا كان ماء المرأة سبق ماء الرجل. Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle par rapport à ce qu'Allah azza wa jalla lui a donné comme élément. Allah ne va pas lui donner des éléments que nous connaissons aujourd'hui. Nous, avec notre jargon scientifique, on a des termes plus précis, parce qu'avec les découvertes et tout. Mais à l'époque, il y a 14 siècles, Allah azza wa jalla lui a donné une réponse sommaire, mais qui dénote une information validée aujourd'hui par la science actuelle. Donc il lui a dit, si l'eau de la femme tasbiq, ça veut dire elle précède, mais avec le jargon d'aujourd'hui scientifique, on va dire domine. Si l'eau de la femme précède celle de l'homme, alors l'enfant va ressembler plus à sa mère ou à ses oncles maternels. Et Abdullah ibn Salam, il lui a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah. Parce que tu as donné les bonnes réponses que nous avons dans nos livres. Et il n'y a que les prophètes qui peuvent répondre à ces questions. Dans notre jargon aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On parle des gènes. D'accord? Le prophète il a parlé de l'ma. Mais l'ma, ça veut tout dire. C'est-à-dire ça peut être le liquide, comme ça peut être ce qu'il y a dans le liquide. Donc lorsque le prophète ici, il a parlé de l'eau de la femme, l'eau de l'homme. Ce qui montre bien que la constitution d'un être humain se fait avec l'implication des deux, l'homme et la femme. Autrefois, jusqu'à il y a quelques siècles, là, bien après l'islam, on pensait que l'homme, dans le sperme de l'homme, il y a un être humain tout petit. Et lorsqu'il y a le rapport conjugal, donc c'est ce petit-là qui est dans l'utérus de la femme et qui grandit. Ça veut dire la femme n'est qu'un réceptacle. Elle ne donne rien de sa part. Alors qu'avec ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il confirme que la femme donne quelque chose et l'homme donne quelque chose. Ce qu'il a nommé l'eau, ou le liquide. Il a cité ça, le liquide. Ou ce qu'il y a dans le liquide. Et lorsqu'il dit sabaqa, on parle de domination. Et c'est pour cela que dans la biologie, on parle de gènes. Si on parle de gènes, on dit les gènes dominants et les gènes récessifs. Les gènes dominants et les gènes récessifs. Ça veut dire, si les gènes de la femme, c'est-à-dire concernant un gène qui va coder pour un phénotype bien particulier, une caractéristique apparente bien particulière. Si vous savez qu'il y a, chaque gène il est constitué de 2 allèles, un allèle qui va venir de chez la femme et un allèle qui va venir de l'homme. Si l'allèle qui va venir de la femme est dominant, donc c'est les caractéristiques de la femme qui vont apparaître chez l'enfant. Si l'allèle de l'homme est dominant, c'est les caractéristiques de l'homme qui vont apparaître. Mais ça, Allah Azza wa Jal, il ne va pas faire un cours de biologie au prophète dans les moindres détails parce que combien même le prophète serait rentré dans les détails, les gens ne vont pas le croire parce qu'ils vont dire mais c'est quoi un allèle, c'est quoi un gène, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Et il faut forcément choisir des termes qui n'existent même pas dans le vocabulaire arabe. Donc c'est pour cela qu'il fallait choisir un vocabulaire qui laisse comprendre les choses. Donc, mais après le ma, là ça va rentrer dans le détail. Donc le ma, c'est pas forcément que le sperme, ce qu'il y a dans le sperme, et pas forcément que le spermatozoïde, ce qu'il y a dans le spermatozoïde. C'est-à-dire on descend encore plus dans le détail jusqu'à ce qu'on arrive au gène. Et ce hadith-là, donc il est précis lorsqu'il parle de cette manière-là. Et dans un autre hadith, il a dit adhkara, et dans l'autre il dit antha. Et certains ont compris, si l'eau de l'homme domine, adhkar. Certains disent, ça veut dire que l'enfant va être un mâle. Et si l'eau de la femme domine, l'enfant va être une femelle. C'est pas ce que vous dites le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit kana dhakara ou kana untha. Il a dit adhkara et antha. Adhkara, ça veut dire il a pris les caractéristiques de l'homme. Et antha, il a pris les caractéristiques de la femme. Et malheureusement, certains, lorsqu'ils ont lu ce hadith-là du prophète, ils l'ont mal compris. Et après, on a découvert, dans la science, que celui qui détermine le sexe de l'enfant, c'est qui? C'est l'homme. Parce que l'homme, soit il va donner des spermatozoïdes X, et dans ce cas, le spermatozoïde X, si l'homme donne X, donc l'enfant va être une fille, puisque la femme donne que X. Et si le mâle donne Y, donc la femme va donner, donc l'enfant va être un garçon. Donc celui qui détermine le sexe de l'enfant, c'est qui? C'est le père ou la mère? C'est le père. Pourquoi il y a des pères qui divorcent leurs femmes parce qu'ils leur ramènent des filles?
Hein? Regarde, vous voyez l'injustice. Il lui dit, ah, tu me ramènes que des filles. Ben, c'est toi, Abou Shlaram. C'est à cause de toi qu'il y a des filles. C'est pas elle, parce elle donne Y tout le temps. Le problème n'est pas chez elle, c'est chez toi qu'il y a le problème. Si problème il y en a, alors que chez nous il n'y a pas de problème, la femme et l'homme sont pareils. Et même chez nous en islam, lorsqu'on a une fille, c'est encore mieux. C'est notre carte, Inch'Allah, si on l'éduque bien, pour entrer au paradis. Donc tout ça c'est pour dire, ça peut faire référence, comme j'ai dit, au sperme, ça peut faire référence au spermatozoïde et à l'ovule, donc dans ce cas on rentre les deux, ça peut faire référence aux gènes qui sont dans le spermatozoïde et aux gènes qui sont dans l'ovule. Donc c'est pour ça que ça reste un terme général et il faut regrouper tous les textes qui parlent de l'humain pour comprendre que l'islam va encore plus loin dans l'explication du phénomène de fécondation. Et il s'est distingué de toutes les théories et les hypothèses qui ont été émises pendant des siècles et des siècles. C'est juste fin 19e, on a commencé à mieux comprendre le système de fécondation alors que tous les textes islamiques, il s'agit du Coran, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concordent parfaitement avec ce que dit aujourd'hui la science, mais avec des termes plus simples et qui sont à la portée de ceux qui les ont entendus la première fois, en l'occurrence à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu, et donc là il parle de lui, faja'alnahu, la première personne du pluriel, ça fait référence à Allah azza wa jal. Et pourquoi il parle du pluriel? Jama', ça c'est le pluriel de l'azama, de la majesté. Faja'alnahu fi qararin makin, puis nous l'avons placé dans un reposoir sûr. Le qarar, c'est l'endroit de stabilité. C'est ça ce que ça veut dire le qarar. Par exemple, quelqu'un, tu lui dis, j'attends de toi une décision finale. Qu'est-ce que tu lui dis à la fin? Tu lui dis, ma huwa qararuk. C'est quoi ta décision finale? Parce que tu jonglais entre celle-là et celle-là. Ma huwa qararuk, c'est quoi ta décision finale sur laquelle tu vas te stabiliser? C'est ça le qarar. Donc ça veut dire, ça fait référence à le mahal al-qurur, l'endroit de la stabilité. Ja'alnahu fi qararin makin. Alors makin, ça fait référence à makan. Makan, c'est un endroit. Et makin, ça c'est un maf'ul. Donc c'est un endroit où on enracine une chose. Un endroit où on implante quelque chose. Donc là, Allah Azza wa Jalla, il parle de l'humain qu'il va enraciner dans le qarar makin. Le qarar makin, ça fait référence à quoi? À l'utérus. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Et donc ça veut dire on va implanter cette eau-là, ou du moins ce qu'il y a dedans, dans un reposoir qui va le fixer. Et regardez, dans l'embryologie, on parle de la phase, lorsqu'il y a accouplement ou bien fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule, il va migrer, donc depuis la corne de l'ovaire, et il va migrer jusqu'à arriver à l'utérus, et ensuite il y a ce qu'on appelle le phénomène de nidation. De nidation. C'est un nid qui va se former et qui va entourer donc ce qu'on appelle le morula, donc l'amas de cellules qui ont commencé à se diviser, et il va l'entourer et le rentrer à l'intérieur pour le protéger. Et c'est pour cela que le femme peut courir, il peut sauter, c'est protégé. Fi qararin makin. Donc il y a une stabilité, il y a une implantation, il y a un enracinement. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une opération chirurgicale avec des microscopes pour aller voir la cellule, comment elle s'implante à l'intérieur de l'utérus? Et pourtant les termes ici sont très précis. Ila qadarin ma'loum, pour une durée connue. Donc ça veut dire c'est la durée de la grossesse, qui est de 9 mois. En général, c'est 9 mois. Bien entendu, ça ne dépasse pas 9 mois. En dessous de 9 mois, ça peut arriver, selon certains artefacts, ça peut se faire avant 9 mois. Et lorsqu'Allah ajoute dans cette précision, il a qadarin ma'loum, jusqu'à un terme connu, c'est pour montrer que les choses ne se font pas d'une manière hasardeuse. Si le développement s'est fait d'une manière hasardeuse, tu vas trouver un enfant qui naît à 3 mois, l'autre à 4 mois, l'autre 2 ans après, l'autre 3 ans après. L'autre, il ne veut pas sortir tranquillement, il prend tout son temps. L'autre, il est avec son jumelle, il voit qui sort le premier, tellement gentil qu'il lui dit, vas-y, toi le premier, non, moi le deuxième, attends un peu. Non, c'est déterminé. Donc comment ces choses-là qui sont déterminées, comment vous osez encore dire qu'ils n'ont pas de concepteur? Comment vous pouvez dire ça? Vous pouvez trouver aujourd'hui des voitures qui roulent. Elles sont différentes les unes des autres. Mais après, vous allez trouver un point commun. Vous avez trouvé qu'il y a des roues qui sont circulaires. Ce n'est pas des roues carrées.
ou la ovale. C'est des roues qui sont circulaires. Vous allez trouver qu'il y a des pneus. On ne va pas mettre des roues de bois. Vous allez trouver qu'il y a un moteur. Vous allez trouver qu'il y a un volant. Peu importe après si on rajoute de l'électronique ou pas, mais il y a des points communs. Donc après vous dites il y a un concepteur derrière ça. Il y a un concepteur derrière ça. Vous trouvez la même voiture avec un lion, plusieurs modèles, des grandes, des petites avec un lion, on va dire c'est Peugeot. Ça veut dire qu'ils viennent de la même maison. Un seul concepteur qui a mis le point commun entre ça. Et ce point commun qu'il y a entre les êtres humains de naître à 9 mois, qu'il y a entre les rats qui naissent à 3 semaines, qu'il y a entre les éléphants qui naissent à, je sais pas, 2 ans à peu près, qu'il y a entre les girafes, qu'il y a entre ceux-là, tout ça c'est le hasard. Tout ça c'est le hasard. Donc forcément s'il y a unité et harmonie, c'est qu'il y a un concepteur qui a programmé ça. Et ça ne peut être qu'Allah Azza wa Jal. Le hasard ne peut pas faire les choses de cette manière, avec autant de précision. Donc c'est pour ça lorsqu'il dit « Il a qadarin ma'loum », bien déterminé. Et ensuite il a dit « Faqadarna », c'est nous qui avons établi, c'est pas le hasard. « Faqadarna fa ni'mal qadirun ». C'est pas la nature, la mère nature qui a fait les choses pour dire ben on va sortir l'enfant à 4 mois, ça n'a pas marché, on va le sortir à 5 mois, ça va pas marcher, il va mourir. Ah ben 9 mois ça va, donc dorénavant, dans ce cas ça veut dire que la nature elle décide. Elle programme et elle décide. Ça veut dire qu'elle a fait plein d'expériences et elle a décidé après. Ou là les enfants ils naissent n'importe comment et il n'y a que ceux de 9 mois qui restent vivants. Ou les autres ils meurent. Pourquoi maintenant on arrive à ce que tout le monde arrive à cet âge-là? Sauf si, bien entendu, je ne parle pas des exceptions lorsqu'il y a des maladies et ainsi de suite. D'accord? Même ça, Allah, il en parle lorsqu'il dit Mudratin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyina lakum. Un mudra qui peut être bien constitué ou mal constitué pour qu'on vous montre que tout a été programmé. D'accord? Faqadarna fa ni'mal qadirun. Donc, alors la traduction que vous allez trouver, c'est nous l'avons décrété ainsi et nous décrétons de manière parfaite. Alors, il y a une autre lecture chez le Kisa'i et Ja'far, c'est parmi les dix lecteurs. Eux, ils disent فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Et qaddara et qadara, dans ce sens-là, ils ont le même sens. Ça veut dire on a décrété, on a programmé. C'est exactement la même signification. Sauf qu'il lorsqu'il a dit فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ, la traduction que vous avez, ils disent nous décrétons de manière parfaite. Ça, c'est une mauvaise traduction. Il ne traduit pas ni'ma. Le terme ni'ma, on ne trouve pas son équivalent en français. Lorsque tu dis, par exemple, ni'ma ar-rajul Muhammad, ni'ma ar-rajul, tu es en train de le complimenter. Ni'ma ar-rajul, qu'il est bien, Muhammad. Ni'ma ar-rajul. D'accord? C'est un terme qui fait référence à un compliment. Donc là, Allah Azza wa Jal, il se complimente. Il dit fa ni'ma al-qadirun. Et le qadirun, c'est le pluriel de al-qadir. Et le qadir, c'est celui qui détient le pouvoir. Donc, il y a beaucoup qui détiennent le pouvoir. Mais le meilleur de ceux qui détiennent le pouvoir, c'est Allah Azza wa Jal. Il détient le pouvoir sur tout ce qui existe dans ce monde-là. Faqadarna fa ni'ma al-qadirun. Vous voyez, c'est la même racine, mais la signification n'est pas pareille. Qadarna, qadirun. C'est pas la même signification, c'est la même racine. Qadarna, ça veut dire nous avons programmé, nous avons décrété. Ni'ma al-qadirun, ça veut dire nous avons le pouvoir, nous détenons le pouvoir. Je détiens le pouvoir. Et ni'ma, c'est un compliment. Donc quelque part, cette ni'ma al-qadirun n'a pas été traduite dans les Corans dont on traduit le sens que vous avez. Et après, donc ce bloc-là, il a terminé. Waylun yawma idhin lil mukaththibin. Donc encore une fois, malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Donc vous voyez, tu commences à réfléchir sur ça, à méditer sur ce qui vient de passer, et après il te réveille. Waylun yawma idhin, malheur à ceux qui n'ont pas cru. Je suis en train de vous donner des arguments sur mon existence, sur mon unicité, sur mon pouvoir, sur ma capacité de vous ressusciter, et vous ne voulez pas encore être convaincu. Waylun, malheur, ce jour-là, le jour de résurrection, malheur à ceux qui criaient encore en mensonge. Alors que les éléments devant eux sont très évidents, les arguments de l'existence de Dieu sont très évidents, mais ils ne veulent pas utiliser leur raisonnement pour justement sortir de la mécréance vers la croyance. Ensuite, Allah Azza wa Jal va passer à un autre bloc. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata
وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Ensuite il va terminer ويل يومئذ للمكذبين. Donc là aussi un autre appel à la réflexion avec d'autres éléments. Il a commencé par la personne elle-même, elle doit méditer sur elle-même, sa propre création. Ensuite, il va nous pousser à méditer sur ce qui nous entoure. D'accord? Et donc là, il va commencer par trois choses. Il va nous appeler à méditer sur trois choses. Il va nous faire rappeler trois bienfaits. L'ard, alam naj'al al-arda kifata, ahya'an wa amwata, wa ja'alna fiha rawasiya. Donc la deuxième chose, il va parler des rawasi, c'est quoi? C'est les montagnes. On verra pourquoi. Rawasiya shamikhat, des hautes montagnes. Rawasiya shamikhat. Et ensuite, la troisième chose qu'il va citer, al-ma'. Asqaynakum ma'an furata, une eau douce ou bien une eau pure. Donc vous voyez, il leur fait rappeler trois choses, trois éléments nécessaires à leur vie. La terre, c'est elle qui les abrite, les montagnes, et on verra pourquoi les montagnes ont été citées, et l'eau. Et il y a un lien d'ailleurs, il y a d'ailleurs un lien entre les montagnes et l'eau. Alors, alam naj'al al-arda kifata. Le kifat, ça veut dire la contention. En arabe, lorsqu'on dit le kifat, ça veut dire la contention. Ça veut dire l'enveloppement. L'enveloppement, la contention, ad-dam, al-jama', le regroupement. Al-jama'. C'est pour ça que nous, par exemple, au bled, ici on parle de la viande hachée. Au bled, comment on appelle? Le kifta, le kufta, le kufta, kifata, le kufta. Pourquoi? Parce que tu rassembles plusieurs éléments. C'est pas que de la viande d'ailleurs. Il y a la viande hachée, et tu mets dedans le bsla, l'oignon, tu mets dedans le bzar, tu mets dedans le tahmera, tu mets dedans le sel, tu mets... Donc c'est ça pourquoi on l'appelle kfta, parce qu'elle rassemble beaucoup de choses. En français, on dit la viande hachée. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle est hachée, mais si tu rajoutes des choses dedans, comment on va l'appeler? C'est aberrant si... Là, c'est pas le tartare. C'est aberrant si tu l'appelles encore viande hachée, parce que ce n'est pas que la viande hachée, il y a d'autres éléments qu'on a intégrés dedans. Donc c'est aberrant. Mais le kufta, c'est la meilleure appellation, parce qu'elle regroupe plusieurs éléments. D'accord? Elle contient plusieurs éléments. Donc c'est ça le kifata. Et d'ailleurs les Arabes, ils disaient jirabun. Le jirab, ça veut dire un sac ou bien une poche. Le jirab, un sac ou bien une poche. Jirabun kafitun ou jirabun kiftun. Ça veut dire c'est un sac qui ne laisse rien tomber de ce qu'on a mis dedans. Tu le remplis avec le blé ou là, tu le remplis avec d'autres choses, il ne laisse rien tomber. On dit jirabun kafitun ou jirabun kiftun. Donc les Arabes aussi, la jarre, on l'appelle en arabe al-qidr, le gidra, on dit en dialecte, le gidra, al-qidr, ou bien on l'appelle aussi al-kift. Pourquoi? Parce que c'est une jarre qui va contenir un objet qu'on va mettre dedans. Alors, donc c'est ça la signification du kifata. Après, il a dit, donc c'est nous avons fait de la terre quelque chose qui rassemble, quelque chose qui regroupe, quelque chose qui enveloppe. C'est ça la signification. Mais il enveloppe quoi? Tout de suite après, il a dit ahya'an wa amwata. Des vivants comme des morts. Ahya'an wa amwata. Que signifie ce passage? Alors, il y a trois significations. On va se compter trois significations. La première, la terre regroupe et contient les vivants sur sa surface. Et elle regroupe et elle contient les morts dans son intérieur, dans son ventre. Dans son intérieur, ça veut dire que ce sont les tombes. D'accord? Et cette terre suffit à tout le monde. Et il regroupe tous les vivants et il regroupe tous les morts. Qu'il s'agisse des êtres humains, ou bien des animaux, ou bien des végétaux, en tout cas, elle regroupe tout le monde. À sa surface, les vivants, et dans son intérieur, les morts. Donc là, la signification, elle est parfaite. On la comprend. Il aurait pu dire alam naj'al al-arda kifatan lil ahya'i wal amwat, avec le déterminant al lil ahya' wal amwat. Mais lui il a dit kifatan ahya'an wa amwata, sans mettre le déterminant de al. Et ça c'est pour montrer l'exagération, c'est-à-dire la multiplicité des choses. C'est ce qu'on appelle le tafkhim.
Et tafkhim, en français, c'est l'emphase. Lorsque tu dis harful mufakham dans la lecture du Coran, harful tafkhim, ça veut dire c'est une lettre emphatique. Ça veut dire que tu exagères dans sa sortie. Lorsque tu dis khossa, dartain, qav, donc tu exagères dans la prononciation, donc c'est une emphase. Donc là, lorsqu'il utilise l'indéterminé, ça fait référence à l'emphase. Ahya'an, ça veut dire elle regroupe des vivants que vous ne pouvez pas compter. Et elle regroupe des morts dans son intérieur, des morts dont le nombre est illimité. D'où l'utilisation de ahya'an wa amwata d'une manière indéterminée et non pas d'une manière déterminée. Donc ça, c'est la première signification. La terre regroupe sur sa surface des vivants et dans son intérieur des morts. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'en arabe, on dit al-ardu al-um. On qualifie l'ard de l'um parce qu'elle est à l'instar d'une mère qui serre son enfant sur sa poitrine. Donc l'ard tadummu al-ahya wa tadummu al-amwat. Elle serre les vivants, elle les regroupe et elle serre les morts dans son intérieur. Et d'ailleurs, certains ont dit de ce verset-là, on rajoute un argument supplémentaire sur l'obligation d'enterrer les morts. Regardez les savants, est-ce qu'ils vont chercher les arguments? Quel est le premier élément qui détermine l'obligation d'enterrer les morts? Quel est le verset ou le passage duquel on peut extraire ce décret religieux? Hein? Pas de Adam, de donc l'histoire de Caïn et de Habil, lorsque Allah a envoyé le corbeau qui a creusé pour enterrer, d'accord? Donc ça nous apprend, à partir de cette histoire-là, ça nous apprend qu'il faut enterrer les morts. Et d'autres ont dit, regardez Allah, lorsqu'il dit Ja'ala arda kifatan pour les vivants, pour les morts, ça veut dire qu'il faut enterrer. Donc il est interdit de brûler quelqu'un qui est décédé. Donc ce verset-là est un argument supplémentaire. La deuxième chose, ou bien la deuxième explication, certains ont dit l'arda kifatan, ça veut dire la terre regroupe tous les débris qui se détachent des vivants et des morts. Ça veut dire tous les débris, toutes les saletés, toutes les souillures, parce que nous on mange et on élimine. Tout ce que nous éliminons, la sueur, l'urine, les défécations et ainsi de suite, tout ça, cette terre-là va accueillir tout ça. D'accord? Aussi bien des vivants que des morts. Des morts, ça veut dire ce qui restera de leur corps. Tout ça, il va les contenir. Lorsqu'ils vont se délabrer, c'est la terre qui va contenir tout ça. C'est une explication qui a été donnée, mais la première, elle est plus probante. Le premier avis, il est beaucoup plus probant. Et le troisième avis, c'est celui qui dit l'ard regroupe tous ceux dont les vivants ont besoin. Tous ceux dont les vivants ont besoin. Ça veut dire la nourriture, la boisson, les demeures, les maisons, et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est une explication qui a été donnée. Et bien entendu, les morts, a dit que c'est parce qu'il va, elle regroupe la terre qu'on va creuser et dans laquelle on va mettre les morts. Donc ça aussi, c'est une explication qui peut être prise en compte. Et de ce verset aussi, les savants ont extrait un autre décret religieux. Il y a l'imam Rabi'a, qu'on appelle Rabi'a al-Ra'i, et Ibn al-Qasim, qui est un Malikite, c'est lui qui a écrit le Mudawwan al-Kubra de l'imam Malik. Enfin, c'est pas il a écrit, on lui a posé les questions et lui il répondait aux questions, il donnait les réponses de Malik sur toutes les questions qu'on lui a posées et ça a été regroupé dans al-Mudawwan al-Kubra. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce verset-là nous permet de déduire un décret concernant ceux qui creusent une tombe pour aller voler ce qu'il y a dedans. Imagine quelqu'un qui va creuser une tombe pour voler les linceuls, ou il va creuser une tombe pour voler l'or qu'il y a dedans. Regardez par exemple les tombes des pharaons, ils étaient remplis d'or et ainsi de suite. Et il y avait des gens, des voleurs qui étaient professionnels. Ils allaient dans les pyramides, dans les tombes des pharaons, ils allaient creuser là-bas pour aller voler ce qu'il y a dedans.
quel est le décret religieux, quelle est la sanction qu'on applique à quelqu'un qui a creusé, Nabasha, qui a creusé une tombe pour voler ce qu'il y a dedans? On n'a pas de hadith qui dit ce qu'il mérite comme sanction. Donc les savants ont gardé leur imagination. Et ici le cas de Rabi'a et de Ibn al-Qasim. Il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, Alam naj'al al-arda kifatan ahya'an wa amwata. La terre est pour les morts, parce qu'il les regroupe, il les cache. La terre est pour les morts, ce qu'est une poche pour l'argent. Tu caches l'argent dans une poche. D'accord? Donc la terre est pour le mort, ce qu'est la poche pour l'argent. Il faut aller la chercher celle-là. Vous voyez? Donc vous voyez, c'est pour ça que les fondamentalistes, alors pour mieux comprendre, les principologues, ulama usul fiqh, certains ils disent ayatul ahkam, les versets qui permettent d'extraire les décrets religieux sont en nombre de 400-500 maximum. Et parmi les 6200 et quelques versets, il n'y a que 400 ou 500 qui servent à extraire des versets. D'autres ils disent non, il y a beaucoup plus, parce qu'il y a même des versets qu'on ne soupçonne pas, comme celui-là. Combien de personnes va lire ce verset-là, mais jamais il va dire je peux sortir un décret religieux de celui-là. Allah, je lui parle de l'Arda. Regardez comment on a sorti un décret. Et c'est là où réside l'intelligence de nos savants. C'est qu'ils vont très loin. Ça vous montre que ce n'est pas une lecture. Là, on aurait pu passer toute notre vie à lire ce verset-là. Jamais on n'aurait pensé à ça. Et regardez les savants comment ils ont sorti 2 décrets. Obligation d'enterrer quelqu'un et ne pas le brûler. Et possibilité de le sanctionner comme on sanctionne quelqu'un qui a volé. Donc ça c'est le premier bienfait, l'ard. Alam naj'al al-arda kifatan ahya'an wa amwata. Ensuite il a dit wa ja'alna fiha rawasiya shamikhat. Nous y avons implanté rawasi, comme on a dit, ça fait référence aux montagnes. Pourquoi? Parce que dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla dit dans surat Nazi'at, je crois, Nazi'at, wal jibala arsaha mata'an lakum wa li. On a déjà expliqué ça. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Surat Nazi'at. Donc arsaha, c'est pour ça lorsqu'il a dit rawasiya, tu peux dire oui, mais c'est quoi la signification de rawasiya dans cette sourate? Tu ne vas pas comprendre. 2 sourates plus tard, sourate Nazi'at, parce qu'après sourate Mursalat, il y a quoi? Sourate Naba. Et ensuite sourate Nazi'at. 2 sourates plus tard, tu vas trouver la signification. Donc ça explique rawasiya de sourate Al-Mursalat. C'est pour ça qu'on dit le Coran yufassiru ba'duhu ba'da. Le Coran s'explique par lui-même. Une partie du Coran explique l'autre partie. Alors, shamikhat, ça veut dire qu'ils sont très hautes. Et pourquoi ce détail-là? Il aurait dit waja'alna fiha rawasiya, parce que shamikhat, il ne le cite pas ailleurs. Là, parce que plus la montagne est haute, qu'est-ce qui se passe? Plus elle est haute, plus la température, elle baisse. Et plus la température baisse, plus la pluie qui va tomber va se transformer en neige. Et la neige, c'est elle qui permet de réguler le flux d'eau dans les rivières. Parce qu'imaginez qu'il n'y a pas des montagnes très hautes. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup d'inondations. Énormément d'inondations. Parce que toute l'eau qui va tomber va remplir les fleuves et ainsi de suite. Et encore, s'il n'y a pas de hauteur, parce que plus on a les montagnes, plus la rivière va être forte et grande. C'est ce qui permet de creuser les cours des rivières. C'est la hauteur. Parce qu'avec la force, on creuse. Mais s'il n'y avait pas ces montagnes qui sont très hautes, la pluie, elle tombe. Elle va être absorbée par la terre. Si elle tombe ici, elle reste là. Si elle ne tombe pas là, ça va être désertique. Alors que, puisque les montagnes sont très hautes, d'une part, ça fait référence à la formation des neiges. Donc, une régulation de la descente de l'eau pendant toute l'année. C'est pour ça que même en été, on trouve les montagnes très hautes et sont encore enneigées. Donc, ça permet d'avoir l'eau pendant toute l'année. Et ça permet d'avoir des cours d'eau, en l'occurrence des rivières. Et ces cours et ces rivières-là, parce qu'on est dans la hauteur et on va aller vers l'océan,
Donc ça permet une descente et donc ce fleuve-là va couler peut-être pendant toute une année et traverser des contrées et des contrées, des kilomètres, permettant aux êtres humains d'en profiter pour leur agriculture, pour leurs boissons et ainsi de suite. Et c'est pour cela que tout de suite après, il a dit « Wa asqaynakum ma'an furata » et nous vous avons abreuvé une eau douce. Tout de suite, vous voyez la montagne et l'eau douce. Parce que l'eau, c'est la base de la vie. Donc, il a fait référence à la montagne pour montrer ce cycle d'eau. Donc, vous voyez comment le Coran nous appelle à la méditation. 3 versets comme ça. Réfléchissez à ça. Tout ça, ça a été établi par un concepteur. Et après, vous ne voulez pas croire. Donc là, on monte encore d'un temps dans la menace. Et lorsqu'il dit al-furat, ça veut dire l'eau elle est douce. Parce que Allah dans un autre verset, il nous montre qu'on peut avoir de l'eau qui n'est pas douce, comme le cas de l'eau de mer. L'eau de mer. Allah Azza wa Jal a dit wa ma yastawi al-bahran hada 'adhbun furat, عذب فرات سائغ شرابه facile à boire سائغ شرابه وهذا ملح c'est-à-dire il est salé أجاج amer هذا ملح أجاج. Donc là il nous distingue entre les deux. Après dans l'autre sourate là où il a cité ça, il a dit ومن كل تأكلون لحما طريا وتلبسون حلية وتستخرجون حلية تلبسونها. Donc il a certes d'autres bienfaits parce que même la mer elle sert à quelque chose. Mais ici lorsqu'il a dit vous êtes abreuvé d'une eau qui est furat, ça veut dire qui est douce, donc il est en train de citer ses bienfaits à l'être humain. Et l'eau ça fait référence à un très très grand bienfait. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour ne pas trop alourdir l'assise. Et Inch'Allah, on continuera la suite la semaine prochaine. Bi'idnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Amilna su'an wa dhalamna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.